Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Juste avant de commencer à répondre à vos questions, n'oubliez pas que ce soir, à partir de 18 h, vous retrouverez Rose dans les mardis soirs de la voyance. Elle répondra en direct à vos questions à partir de 18h30. N'oubliez pas non plus qu'il ne vous reste plus que quelques jours pour découvrir les news du mois d'octobre et livrer votre sentiment, en tout cas trouver les bons mots-clés qui correspondent à l'arcane l'étoile. Voilà, je donnerai un corrigé sur Facebook. Allez, je vous laisse jusqu'à dimanche. Dimanche, le jour du Seigneur. Bien, vous découvrirez quels étaient les mots-clés correspondant à l'étoile. Voilà, bien sûr, il faut que vous soyez fan de l'émission sur Facebook, parce qu'autrement, ça va être difficile que vous les ayez. Mais alors, ça ne vous engage à rien. Devenez fan de l'émission. En plus, vous serez informé des dernières nouveautés. C'est un relais extraordinaire également pour communiquer entre vous. Donc pour cela, c'est tout simple. Vous avez juste au-dessus de ma pomme le petit F vous menant à la page Facebook de l'émission. Voilà. Bon. Le lien pour témoigner par les news ne fonctionne pas. Et c'est maintenant que vous me le dites. C'est curieux parce que je l'ai testé hier. Parce que je commence à avoir une petite expérience avec l'informatique, tout est magnifique, tout fonctionne bien, puis d'un seul coup, ça ne fonctionne plus, on ne sait plus pourquoi. Donc régulièrement, je teste et ça a fonctionné. Alors, vous savez ce que vous faites? Vous faites la chose suivante. Si vous voulez m'adresser, et j'apprécie que vous le fassiez, si vous voulez m'adresser votre témoignage, ou en tout cas votre expérience, eh bien, vous m'envoyez soit un mail à travers la messagerie intégrée au site, soit un mail par la zone contact, soit en MP, donc en message personnel ou en message privé sur Facebook, soit vous utilisez à l'indienne les nuages de fumée. Voilà. En tout cas, ou vous me téléphonez et puis on se débrouillera tous les deux. Voilà. Alors n'hésitez pas, effectivement, j'ai soumis l'idée que vous participiez à la prochaine ESO-News et aux prochaines ESO-News en nous faisant part d'une de vos expériences de la voyance, d'un savoir personnel, d'un membre de votre famille, je ne sais pas, qui était rebouteux, qui faisait du magnétisme, qui coupait ceci, ou qui avait une utilisation du pendule, ou qui utilisait tel jeu de tarot pour... Voilà. Je laisse libre cours à partir du moment où ça se rapporte à l'ésotérisme. Voilà, bon, écoutez, je vais me lancer, je vais tout de suite répondre à vos questions. Geneviève, bonjour. Est-ce que je vous vois faire un bout de chemin avec Joseph? Vous habitez à 700 km l'un de l'autre. Écoutez, Geneviève, je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais je tiens à vous informer quand même que, en fait, vous ne savez pas quoi penser de cet homme-là. Parce que je suppose que vous avez un contact, je suppose que vous échangez, et que vous êtes un peu déstabilisé. Vous êtes un peu sans savoir comment prendre la chose. Et lui me paraît agréable, me paraît plein de charme, me paraît très communicatif, voilà, avec certainement une bonne pointe d'humour, en même temps doté d'un certain sérieux. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est au demeurant charmant. Et je pense charmeur.
également. Donc, c'est pas toujours l'évidence. Alors, moi, je vais être très direct avec vous. Vous voyez cet homme, si vous avez envie de le voir, qui vient de vous voir, vous passez des moments ensemble, qui vont être loin d'être désagréables, mais de là à construire avec lui, je ne suis pas complètement sûr de cela. Hein. Il faudra approfondir un petit peu plus tard. J'aimerais bien que vous le voyiez, que vous le rencontriez, que vous ayez déjà des choses dans votre tête que je puisse percevoir à travers les cartes, hein, ou qu'on le fasse même en privé. Parce que je rappelle qu'effectivement, il y a une différence entre l'émission et les consultations privées, c'est que votre voix est présente. Là, je suis sans filet, sur un fil, bien sûr par un effort de concentration intense, mais en tout cas, moi, il y a une chose qui me gêne. Voilà, c'est la chose qui me gêne, je trouve que c'est un charmeur. Et pour moi, un charmeur ou une charmeuse, hein, c'est pas uniquement dédié à la jante masculine. C'est pas un principe de fidélité. Après, ça dépend ce qu'on recherche, mais vu comme je vous ressens, à mon avis, vous ne recherchez pas un homme volage. Hein, vous avez besoin de quelqu'un de sérieux. Et c'est quand même votre recherche de toute votre vie. Donc, à suivre. C'est juste le point qui me gêne. Bonjour Hirondelle. Alors, vous voyez, pendant que les questions sont en cours de validation, vous pouvez arriver à n'importe quel moment sur l'émission sans vous dire « Ah mince, je suis en retard, il est plus 13h30, ma question ne passera pas ». Non, les questions sont tirées au fur et à mesure que l'émission avance. Donc, il faut arriver à 13h45, à 13h50, à 13h58 et puis avoir la chance de voir votre question tirée immédiatement. Voilà, c'est un principe de l'émission également. Voilà, presque terminé, donc je vais pouvoir passer à la question de Florence. Florence, bonjour. Échec de votre régime total, en retard sur votre reconversion professionnelle, vous êtes perdu, vous êtes réceptionniste à 52 ans, hôtesse d'accueil en maison de retraite, vous ne savez plus vers où vous orienter. Alors, vous voyez, il y a un point, j'ai validé des questions, donc j'ai vu votre question. Notamment, il y a deux autres questions que j'ai vues, si elles passent, j'apporterai aussi de l'eau à votre moulin, ou en tout cas des observations. Vous avez dû m'entendre dire que dans la vie, il y a des moments pour faire les choses, pour ne pas les faire. C'est le même principe, hein, c'est une image que j'aime bien, c'est le même principe que l'agriculteur. L'agriculteur, bien évidemment, il peut semer à n'importe quel moment de l'année. Quelle sera la conséquence? Une mauvaise, une moins bonne, une moyenne ou une très bonne récolte. Voilà, selon le moment où il agira, où il sèmera. Eh bien, pour les humains, pour nous humains, c'est exactement la même chose. Il y a des moments pour cela. Alors, j'ai approfondi Florence. Je me suis dit, tiens, si la question de Florence est tirée au sort, je rappelle que bien évidemment, les questions sont tirées aléatoirement au sort. Vous connaissez mon principe d'équité, très cher à mes yeux, à mon cœur et à tout ce que vous voulez. Et vous n'êtes pas dans une période qui est faite pour justement tout révolutionner. Vous êtes dans une période qui est faite pour penser, réfléchir. Vous me dites même échec de votre régime. J'oserais même dire que vous avez pris du poids, vu la période dans laquelle vous vous trouviez. Parce que vous avez tellement d'autres préoccupations que cela ne peut pas être, je dirais, possible de perdre le poids. Alors, ensuite, il faut
toute cette période-là, il faut faire du lâcher-prise. Vous allez pouvoir rebondir indéniablement. Vous avez cette capacité. Vous n'êtes pas quelqu'un qui avait les deux pieds dans le même sabot. Hein. Donc, pour moi, vous allez rebondir. Ne vous inquiétez pas. Ça va prendre tranquillement. À partir de 2015, vous entrez dans une ère nouvelle. Donc, qui va vous permettre de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Alors, vous me dites, j'ai 52 ans. Vous avez 52 ans. C'est extrêmement jeune et il y a de la place pour vous. Hein. Ce n'est pas parce qu'on dit que les seniors ont un taux de chômage très élevé, qu'ils n'arrivent pas à ceci, qu'ils n'arrivent pas à cela, que vous n'en êtes pas capable. Hein. Donc, il ne faut jamais… Vous savez, en temps de crise, il y a des gens qui gagnent énormément d'argent. Et pourtant, ce n'est pas une période faste. Donc, il y a toujours de la place pour faire les choses. Indiscutablement. Donc, pour moi, vous avez 2-3 années devant vous qui vont vous pousser vers le haut, qui vont vous pousser à avancer. Donc, ne vous en faites pas. Ça va aller dans la bonne direction. Alors, je ne vais pas dire que voilà, dès janvier, tout va s'éclaircir, tout va s'éclairer, tout va être merveilleux. Mais vous octroyez, vous vous mettez dans une dynamique de 3 ans. Voilà. Bon. Et puisque votre surpoids vous inquiète, eh bien, vous allez voir qu'à partir de l'année prochaine, alors bien sûr, il faut faire un effort. Vous savez, on ne peut pas comme ça maigrir par enchantement. Il y a tout un process intellectuel, il y a toute une rigueur à appliquer. Et je peux vous en parler. Je suis pas quelqu'un, voilà, c'est pas un secret, hein, parce que ce sont des questions qui arrivent. Moi, je suis un ancien gros, donc je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Donc, mais si j'y suis arrivé, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Voilà. Donc, mais je pense qu'à partir de l'année prochaine, voilà. Mais c'est aussi un effort personnel. Voilà Florence. Allez, vous dites jusqu'à la fin de l'année, vous préparez et à partir de l'année prochaine, vous vous reboostez. Et puis si ça ne va pas, vous m'appelez et puis je vous mettrai un petit coup de boost en tout bien tout honneur, bien évidemment. Hein. Je vois tout de suite les commentaires qui vont arriver. Mais voilà. Catherine, bonjour. Allez-vous bientôt vous sortir de vos soucis financiers et surtout bien gagner votre vie? Merci, jeune homme. Alors, voyons, parce que Catherine, dans votre question, eh bien, il y a 2 questions. La première, c'est vous sortir de vos soucis financiers. Et la deuxième, bien gagner votre vie. Alors, je vous propose quelque chose. Hein, j'aime bien synthétiser dans ce genre de cas. Eh bien, on va regarder sur le plan financier ce que les cartes nous révèlent. Bon, effectivement, il y a une situation qui est un petit peu inconfortable à l'heure actuelle. Petite difficulté même à joindre les 2 bouts. Hein, une inquiétude. Mais est-ce que cette inquiétude est ponctuelle? Je répondrai oui. Est-ce que vous allez retrouver un meilleur équilibre? Je dirais oui. Et ça passe par le travail. Donc, des rentrées d'argent par le travail. Donc, ce qui est plutôt, je dirais, positif. Donc, je pense qu'il y a encore une période qui va être un petit peu où il faut faire attention, mais effectivement, ça va se redresser petit à petit. Je ne pense pas que vous soyez quelqu'un d'économe en réalité. Je pense plutôt que, en fait, l'argent est important parce qu'il permet ce que nous connaissons tous, hein, mais ce n'est pas une finalité. Alors, il y a des protections, il y a des contrats pour de l'argent, donc ça veut dire qu'il y a des signatures pour de l'argent. Donc, hormis si
c'est même pas un... Oui, est-ce que ça pourrait être... c'est- Non, c'est du travail. C'est le travail. C'est votre travail qui va vous permettre de redresser la situation. Fabienne, bonjour. Allez-vous trouver un job prochainement? Alors, voyons au niveau de votre travail, Fabienne. Si vous allez trouver un job rapidement. Alors, effectivement, j'ai l'impression que vous êtes face à de grosses difficultés, mais à des difficultés parce que vous ne savez plus à quel sein vous vouer, vous ne savez plus par quel bout prendre la chose. Ah, un peu l'impression de tourner en rond. Vous dites, mais ça j'ai fait, ça ne marche pas, ça j'ai essayé, ça y est, ça ceci, ça cela. Et puis, il y a quelque part une grande anxiété, une grande nervosité, vous n'êtes pas non plus dans un état psychologique, psychique, physique idéal pour booster, pour vraiment, je dirais, être dans le combat. Alors, effectivement, il y a peut-être l'idée sur cette fin d'année, début d'année prochaine, on va dire, d'apprendre de nouvelles choses. Il y a peut-être aussi, par rapport à votre situation professionnelle, des questions de papier, des questions je dirais, administratives, qui risquent de vous prendre la tête. Hein. Permettez-moi d'être familier. Et effectivement, il va y avoir des propositions, mais ce n'est pas tout de suite. On n'a pas des cartes qui sont extraordinaires, je vous le souhaite, hein, mais pour moi, j'ai l'impression que ce n'est pas avant... on va dire, il y a un changement de situation qui m'apparaît, même voilà, sur l'année prochaine. Donc ça va dans la bonne direction. Il y a mais ça peut obliger à faire beaucoup de changements dans votre vie. Alors peut-être que le travail que vous allez trouver n'est peut-être pas à proximité de chez vous. Peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir modifier dans votre rythme de vie. Mais en tout cas, j'ai un bon pressentiment. Les cartes ne sont pas terribles, mais j'ai un bon pressentiment. Donc, je vais faire confiance à mon pressentiment. Chantal, bonjour. Vous avez emménagé à Tarbes il y a 8 mois, mais vous restez dans l'attente d'un logement social à Saint-Jean-de-Luz. Cela devrait se faire en 2016. Est-ce que je vous vois repartir sur Saint-Jean-de-Luz? Alors, bon, c'est quand même une échéance assez lointaine, il faut le dire, Chantal. Donc, c'est pas évident comme cela avec un tirage à 4 cartes de se projeter aussi loin. Mais on va regarder si effectivement cette direction est prise. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Alors, ou en tout cas, ce n'est pas exactement ce à quoi vous pensez. Parce qu'il va y avoir encore, il y a des choses qui sont absolument pas à votre connaissance par rapport justement à cette demande de logement social et à l'acceptation qui en suivra, puisque moi je pense que ça viendra, mais ça prendra du temps. Alors, quand on dit ça prendra du temps, effectivement, 2016, ça reste quand même dans 2 ans. Donc, pour moi, ça aboutira. Il y a l'idée d'un déménagement. Effectivement, vous serez très bien, mais c'est pas l'autoroute, quoi. C'est pas dans la facilité, mais comment je pourrais vous dire ça?
2016? Bon, écoutez, pourquoi pas 2016? Peut-être plus l'impression que ça arrivera en fin 2016, même peut-être sur 2017. Il faudrait peut-être voir par rapport à la, comment dirais-je, par rapport à la numérologie. Ça peut nous apporter vraiment des informations précieuses en termes de temps, de période. Et parce que c'est un élément, j'attends que les questions soient validées, mais c'est un élément qui n'est pas toujours facile à déterminer avec les tarots, l'idée de temps. Il est plus simple, quand c'est le cas, bien évidemment, de l'observer à travers de l'astrologie, de la numérologie, même le Yi-King nous donne des saisons, nous donne des mois en fonction de l'hexagramme que l'on retrouve. Mais avec les tarots, ce n'est pas toujours la facilité. Alors, Pascalou, bonjour. Vous voulez savoir si vous allez être reconnu invalide. Alors, regardons si vous allez obtenir cette invalidité. Alors, écoutez, moi je vais répondre oui à votre question. Je ressens énormément d'examens. Je ressens un peu un parcours du combattant. On sent qu'il y a des choses qui vont être effectivement accordées, d'autres plus dans un certain doute, mais au final, oui. Pour moi, il y a une reconnaissance qui en suivra. Mais je ne pense pas qu'il faille être extrêmement pressé. Il y a plein de choses qui doivent se passer avant d'avoir cette validation. Je n'ai aucune idée du fonctionnement pour être reconnu invalide. Mais pour moi, voilà, vous n'êtes pas au bout de l'histoire. Véronique, bonjour. Donc vous vous appelez Imran. Vous êtes marié, vous avez 3 fils avec votre cousine, mais avant vous aviez connu une femme, dont vous avez un fils. Vous la voyez en douce. Est-ce que je vois la fin de cette relation ou vous continuez ? Alors, pardonnez-moi, mais je ne comprends pas tout l'environnement de votre question. Alors, effectivement, vous donnez des informations, indéniablement vous vous renseignez, mais donc vous appelez Imran, vous êtes marié, vous avez 3 fils avec votre cousine, mais avant vous avez connu une femme avec laquelle vous avez eu un fils. Vous la voyez en douce. Est-ce que je vois la fin de cette relation ou vous continuez ? Oui, avec votre maîtresse. Écoutez, je vais vous faire une réponse, suivante. C'est que j'ai l'impression que c'est pas simple, c'est même compliqué dans l'environnement, dans l'ambiance, mais je pense que physiquement vous vous entendez bien. Donc, écoutez, mais il y a quand même des ras-le-bol, il y a quand même des choses qui sont délicates, qui sont difficiles, même dans les rapports. Les rapports sont pas forcément très homogènes.
il faut le dire, mais il y a une difficulté à se séparer l'un de l'autre. Mais effectivement, et puis il y a un climat ambiant qui me paraît assez délétère, qui ne me paraît pas du tout équilibré, qui me paraît même très, très tendu, et puis même avec une pointe de vice. C'est pas du tout évident. Puis il y a plein de femmes, il y a plein de choses. Non, c'est très très complexe votre situation. Ça nécessite de voir beaucoup d'autres questions pour pouvoir faire des recoupements. Mais en l'état actuel des choses, je dirais qu'il y a une attirance, mais il y a des jeux psychologiques, il y a des ras-le-bol. C'est absolument pas épanouissant. Voilà, donc pour moi, c'est compliqué tout ça. Très compliqué. Yannick, bonjour. Vous venez d'avoir des nouvelles de votre recours gracieux auprès de la MDPH. C'est très bien parce que je voulais avoir certaines questions et le hasard fait bien les choses parfois. Vos requêtes ont été refusées, AAH et carte de stationnement européenne, alors que tout était positif d'après moi. Est-ce que je vous vois les avoir à l'étape suivante, c'est-à-dire devant le tribunal du contentieux de l'incapacité? Alors, Actarus, je ne vais pas jouer mineur, bien évidemment, mais je vais juste rafraîchir un petit peu votre mémoire. Et c'est tout à fait consultable lors des précédentes réponses que je vous ai données par le passé. Et vous m'avez même appelé pour avoir des précisions et auxquelles, bien sûr, j'ai répondu dans la continuité de l'émission. Je vous dis la chose suivante. C'est peut-être pas ces mots-là, mais c'était l'idée. Vous allez les obtenir, mais donc ça c'était en début d'année, en milieu d'année, et je vais vous redire la même chose maintenant. Cette année 2014 est une année difficile. Difficile pour tout. Difficile pour obtenir des réponses favorables. Difficile pour se dépatouiller de tout ce qui est administratif pour essayer de changer de vie. Les résistances sont nombreuses et malheureusement, peu d'ouverture possible. Mais il faut poursuivre, il faut continuer. Il faut continuer le combat, il faut être dans la persévérance. Et il y a une chose qui est claire, c'est que pour moi, l'année prochaine est beaucoup plus faste pour obtenir cela. Voilà ce que je vous dirais, Yannick. Actarus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était Goldorak. C'était un dessin animé des années 70, pour ceux qui sont nés en 70, en 69, 68, 71, 72. Ils ont bien connu comme Candy et d'autres dessins animés de cette époque-là. Voilà. Bon, allez, je vais prendre une dernière question, même si il est 14 heures passées. La petite dernière pour la route. Email, bonjour. Alors, attendez, parce que c'est mon ordinateur qui me fait des siennes. Est-ce que je vois un mariage heureux si vous acceptez la demande en mariage d'Olivier, avec qui vous êtes en couple depuis le 1er avril 2009? Alors, vous savez, la question que vous me posez a une portée énorme. Ça fait 5 ans que vous êtes avec un homme. Vous devez quand même avoir une idée. Moi aussi, j'ai une idée. Donc, je vous dirais la chose suivante. C'est que, quelque part, vous savez, si avec lui,
vous pouvez. Après, il y a des difficultés. Et la difficulté, moi, que je ressens, c'est qu'il peut être un peu jaloux et possessif. Voilà. Donc, jaloux et possessif ne sont pas forcément des traits de caractère qui sont idéaux pour un épanouissement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous mariez, vous êtes quand même d'une nature très indépendante. Bon, c'est tout à fait serviable, il n'y a rien à dire, mais il faut quand même vous méfier, c'est-à-dire bien mettre les choses au clair, au point, et que votre liberté soit importante. C'est surtout ça. Moi, j'attire votre attention sur ces deux points-là, qui me paraissent vraiment ressortir, rejaillir, parce que il faut que vous ayez quand même une certaine autonomie dans le couple. Et je ne suis pas sûr que ce soit un homme qui accepte que vous puissiez vivre votre vie comme vous l'entendez. Voilà, c'est ce que j'en pense. Donc pour moi, réfléchissez quand même à 2 fois, mais c'est de votre décision. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Dès 18h ce soir, vous retrouverez dans les mardis soirs de la voyance Rose qui répondra en direct à vos questions. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de voyance en direct. Merci, bye bye.